Ouais. Oui. C'est assez perturbant. Le niveau 4. La gearbox. Alors je vais te dire d'être prêt, mais je vais pas te faire un 3-2-1 parce que c'est un peu chiant à faire un 3-2-1 puisque c'est la première image du jeu qu'on prend. Donc je vais te dire d'être prêt et je te dirai go. Ok? Donc t'es prêt? T'aurais pu aussi faire un go de base et juste... Ah non, je vais te dire, attends, c'est pas encore parti, hein, c'est pas encore parti. Go! D'accord. Et donc nous voilà pour Castlevania Bloodlines, enfin la seule run qu'on attendait de ce week-end, hein, il faut le dire, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc 1994, ce Castlevania, et ça commence bien avec 2 coups. Est-ce que t'as pas un problème de couleur sur ta Non. télé? Tant que les viewers n'ont pas un problème de couleur, tout va bene. Dans ta barre de vie aussi, effectivement, t'as un Bah, joli barre de vie arc-en-ciel. Elle est légèrement Kappa Pride. Hein. Elle est légèrement Kappa Pride. Alors là, vous avez vu que j'ai récupéré la Bible. La Bible est un objet unique du jeu qui soit nous donne l'arme niveau 3, soit nous donne 30 rubis, comme c'est maintenant. Ce qu'on veut en speedrun, c'est l'arme level 3 et pas les 30 rubis. Mais les 30 rubis sont plutôt en marathon. C'est plutôt safe, mine de rien. Alors là, RNG de ce boss qui est assez horrible. Des fois, vous êtes obligé de vous prendre un coup. Bon, pas grave. Alors Slag, je t'ai expliqué la mécanique des 3 niveaux de l'arme. Est-ce que tu pourrais la réexpliquer Alors, en bon élève que tu es? l'arme du coup a 3 niveaux, donc un niveau 1 qui est tout pourri, un niveau 2 qui est bien Basique. mais sans plus, et un niveau 3 qui est très cool. Mais pour atteindre les différents niveaux, il faut casser un certain nombre de chandelles. Dans un certain ordre, ou... non pas dans un certain ordre. Il en faut, juste c'est péter les chandelles, Pixel perfect. mais... Oh, joli. Ça, c'est frame perfect. Le problème qu'on a avec l'arme niveau 3 qui fait plein de dégâts et qui tue tout le monde, c'est que tout simplement si on se fait toucher, on perd l'arme de niveau 3 instantanément. Et perdre l'arme de niveau 3 instantanément, c'est pas cool. Donc du coup, on va passer la plupart du temps en niveau 2, tranquillement, pour pouvoir se faire toucher et faire des erreurs. Et par contre, calculer tout le niveau et toutes les chandelles pour arriver niveau 3 pile avant le boss et le massacrer. C'est ça, il nous faut 30 chandelles pour avoir l'arme level 3. Donc toute la run, c'est toujours savoir quand est-ce qu'on va avoir notre arme level 3. Petit truc avec ce dragon squelette qui réagit n'importe comment parce que je suis sur une version américaine jouée sur une version japonaise. Et oui, on fait un peu n'importe quoi et les mobs aussi. Les strats du Zub. T'as pas réussi. Boss le plus RNG du jeu. De toute façon, niveau le plus RNG du jeu, ce premier niveau. Et on a eu une RNG dégueulasse. Hein. On note ces animations que je trouve un peu troublantes en fait maintenant que je le revois. Il y a un truc pas naturel dans ce qu'il fait. En même temps, il est pas très naturel comme monsieur. Et c'est pas terre non plus. Oh et le boss est mort, hein. Le boss est mort. Moi aussi. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un never happened before. C'est le deuxième... Deuxième mort du jeu. C'est le deuxième double KO que je vois dans la journée. Il y a des gens qui ont fait des races de Link to the Past en haut et qui ont réussi à faire des double KO sur les boss aussi. Et en plus, une deuxième mort directe grâce à ces beaux escaliers que si vous prenez un coup pendant que vous allez retomber sur un escalier, vous ne tombez pas sur l'escalier, vous tombez à travers. Donc déjà, 2 vies perdues. Le PB là est très compromis. Vaguement compromis, ouais. Ce qui est dommage parce que là, avec toutes les runs de préparation que j'ai faites, on aurait pu faire un PB ce soir assez facilement, mine de rien. C'est pas grave, on est quand même là pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance et pour botter des espèces de pantins chelous qui avec des articulations pas aux bons endroits. Et là, le fight se passe super bien. En effet, ouais. Bon, à part une touche, il était presque parfait le deuxième. First try, voilà. On joue à Braid. C'est le premier, si tu l'as eu du premier Petite second try. optimisation pour choper la bouboule le plus rapidement possible.
Donc tu as un dash chargé en fait qui te permet de sauter à une hauteur C'est ça. particulière. On Alors- a 2 personnages et c'est la particularité de ce personnage, c'est d'avoir ce super jump. Alors du coup, il y avait 2 personnages à l'écran de sélection. Ouais. Tu prends celui-là par préférence personnelle, parce que c'est plus optimal, parce que Les deux à la parce fois. que tu l'as joué dans ton enfance. Et je trouve la run plus intéressante. Et effectivement, j'ai joué Eric quand j'étais petit. Alors forcément, c'est un peu mon main. C'est un peu mon main. Puis je le trouve beaucoup plus intéressant à runner, beaucoup plus sympa. Techniquement, il doit être légèrement plus optimisé. Mais dans une affaire de tasse, ça serait vraiment une affaire de pas grand chose. Klej, qui a les 2 records du monde sur Simon et Eric, a des temps très similaires. D'accord. Alors, premier auto-scroller du jeu. On aime les auto-scrollers. Ah, on adore ça. Et on peut pas aller plus vite. Celui-là, on est obligé de se le taper. Oui, parce que petite particularité du jeu également, si je me souviens bien, si jamais le personnage se trouve à l'emplacement où un bloc apparaît, il meurt. Exactement. D'ailleurs, les ennemis ont des priorités sur vous. C'est un jeu qui préfère favoriser les ennemis plutôt que le joueur. Ah, le jeu est sympa, hein. Voilà. Le jeu est gentil. Dans le doute, en général, les jeux vous laissent en vie ou décident de faire des trucs bizarres. Pas celui-là. Celui-là, il a un doute, il vous tue. Comme ça, au moins, il est sûr que tout se passe bien. Même les escaliers sont prioritaires aux joueurs. Ah, les Et même les escaliers sont prioritaires aux joueurs. D'accord. Alors là, je tente pas la fast strat pour le Water Mage. Désolé. On peut pas se le permettre là, j'ai pas les munitions pour vu ce qui s'est passé en fin de niveau précédent. En même temps, l'ennemi est plutôt ridicule, il se contente juste de faire pleuvoir. Faut pas non plus. Je veux dire, il mérite pas vraiment de fast strat. Ouais, mais la fast strat, elle est vraiment fast. Ah, l'arme level 3, nickel. Qui fait Au des bon boules de moment. feu. Là, il y a un premier boss, mais qu'on gère en dehors de la map. Donc, il disparaît. Il est déload. Donc, on n'a pas à se le taper. En fait, on fait une super attaque, ce qui le fait reculer. De base, dans son pattern, c'est mon dieu, une grosse attaque, je recule. On le fait reculer en dehors de l'écran. Donc, il est dépop. Puis le deuxième, bon, on n'a pas besoin de voir sa tête pour le finir. Donc la deuxième auto-scroller du jeu. On aime vraiment beaucoup les Et oh mon autoscrollers. dieu, une tête de méduse. Oh, c'était pas prévu du tout. Je t'ai senti vraiment très surpris. T'as vu ça? T'as pensé à prendre des cours à la Comédie Française ou quelque chose dans le genre? Ah bien sûr, attends, c'est moi qui fais Chewbacca. T'as fait Chewbacca? Non, parce que il m'avait semblé te voir dans différents films français éventuellement, mais je sais plus exactement lesquels. Ah Et bon? j'ai comme doute. Oui, effectivement. Ça m'avait paru être une interprétation d'acteurs français tout à fait Non, on n'engage pas de roue. Je suis désolé. Le cinéma est très sélectif. C'est un milieu... C'est moi ou t'as failli faire une énorme bêtise là? Non. Tu n'as pas failli. D'accord, si le runner le dit, je lui fais entièrement confiance. Take damage sous save time. C'est se noyer pour gagner du temps. D'accord. Comme dans Mario, où il passe par les niveaux aquatiques pour Voilà. finir le jeu. Alors qu'en fait, on sait tous que bien sûr, il pourrait ne pas passer par les niveaux aquatiques. Exactement. Donc là, niveau très chaud en speedrun, donc je vais le faire hyper safe là en run. Normalement, on fait tout en damage boost, Sauf que pour faire du damage boost, il faut avoir de la vie. c'est ça. bien ça Non. Alors, est-ce que ça va est-ce tellement pas que je j'ai vais prendre un petit poulet rôti. Simple Histoire question de parce m'en que mettre bien. je suis en train de me le dire. J'ai pas mal joué à Castlevania 1 dans le cadre de l'Ultime Décathlon. Est-ce que t'as la même mécanique où plus t'avances dans les niveaux, plus les ennemis te massacrent allègrement comme ils le veulent? Savoir que dans Castlevania 1, au niveau 1, une chauve-souris te fait 2 points de dégâts. Au dernier niveau, elle t'en fait 4. Et bah là en fait, un même ennemi va toujours faire le même nombre de dégâts. Cependant, à la fin, effectivement, il va y avoir des ennemis qui tapent à peu près comme un camion contre votre chebou. Grosso merdo. Belle image. Attention, ça va laguer. Gros boss, hein.
Gros boss, attention. J'ai très peu de munitions par contre, donc ça va être tout juste. Et ça va le faire. Donc voilà, normalement on est obligé d'attendre que le niveau de l'eau tombe pour commencer le combat contre le golem. Mais on n'a pas le temps. Donc vu qu'on peut l'avoir facilement avec la super attaque de l'arme niveau 3, et ben on spam l'arme niveau 3 qui nous coûte 8 de rubis à chaque fois. C'est pour ça qu'on doit normalement un peu farm, plus que ce que je n'ai fait là, mais là c'est passé nickel. Comme ça on peut le tuer, atteindre la hitbox de sa tête avant même que le combat commence. Normalement on est obligé de péter chacune de ses vertèbres avant d'arriver à sa tête. Génial, première décapitation, on va compter les décapitations. Hein. C'est quoi? C'est un bonus dans le jeu? C'est une animation random ou... C'est quand les harpies meurent, elles ont une chance sur je ne sais combien d'être décapitées. Et ça fait laguer à mort la console. D'accord. Donc du coup, les harpies, je suppose, tes ennemis de l'amour... Oui, c'est ça. Non, tes amis de l'amour pour le coup, pas tes ennemis. Ah, on les déteste. Parce qu'en plus, quand elles sont décapitées, elles demandent un coup supplémentaire. Et tout à l'heure, ici, en run, j'ai eu 3 décapitations en même temps. Bon, deuxième décapitation. Ce qui est vraiment pas cool. Mais ça passe. Bon, j'ai pris qu'un coup ici. Un coup, honnêtement, c'est legit. Sur le World Record de Clej, il a pris un coup. Sur cette section-là, prendre un seul coup des harpies, honnêtement, c'est walou. Oui, t'es encore... Dragon, please. Espèce de fils de squelette, va. Terrible insulte, effectivement. Il est actuellement 4h du matin, les insultes fusent et on s'en prend déjà au fils de tous les morts, ce qui fait beaucoup de monde. Encore un autoscroller, donc toujours le même principe, on peut pas monter plus vite hein, qu'on est censé monter. On a toujours ces têtes de méduses qui viennent nous les broyer cordialement. Ennemi de tête de méduse, les grands classiques présents depuis le tout premier Castlevania. C'est toujours au point pour être relativement embêtante. Bah ici de toute façon vous aurez aucun ennemi original par rapport au background de Castlevania. C'est bon, c'est quand même original que là on est à Venise, à Pise en Italie. Et qu'est-ce qu'on a à Pise? Des momies! Bien entendu, les momies de Venise, dans le temple sataniste. On est tous allés le visiter une fois dans notre vie, bien entendu. Fait du tourisme avec Castlevania. J'ai le même dans ma partie de civilisation, ça doit être véridique. Et là, je viens de gagner l'arme level 3 et de la perdre directement sur une chauve-souris. C'était voulu? C'était pas voulu. Malheureusement. Ouais, c'est pour baisser le ranking. Donc là, le boss va être un peu plus problématique, pas plus. C'est juste que je vais me taper 2 cycles supplémentaires sur le boss. Et que mon chemin de chandelle, ma route de chandelle, parce que vous imaginez bien que on compte toutes les chandelles qu'on a. Là, c'est un peu dur en live vu que je commande, donc je sais toujours à peu près à 3-4 chandelles à combien je suis, mais qu'à 3-4 chandelles près. Genre... Je ne compte pas comme un certain Gaël. 1, 2, 3. Je ne ferai pas la blague que j'ai fait lorsque tu étais en training à propos des chandelles. Oui. Donc là, comme vous avez pu le voir, toutes les gargouilles, on essaye un maximum de les tuer en dehors de l'écran afin de diminuer le lag. C'est un jeu qui vit très très mal le fait qu'il soit très beau. C'est relativement connu que la Mega Drive a toujours essayé d'être un peu au-dessus de ses moyens pour concurrencer la Super NES. Et oui. Je vais me faire massacrer. Donc le boss de la tour de Pise. Donc il va me prendre un cycle de plus pour le coup, qui est celui-là. Que je vais faire safe, hein, parce que au vu comment s'est passé ce début de run, c'est dommage hein, parce que toutes les runs de prépa se sont très bien passées, mais vraiment vraiment très bien, du genre à placer des strats que je place jamais d'habitude. Ah.
C'est ça. Les backup strats 10 fois plus difficiles, notamment sur le boss de Versailles, que j'ai réussi à placer en training. Mais là, la fatigue se fait ressentir, le live, tout ça, ça veut pas. Ça veut pas. Encore une fois, les marathons, c'est le moment où c'est beau de faire des world records, mais où c'est bien aussi de finir les runs. C'est ça. On rappelle, maintenant que je vois le bot parler dans le chat, que nous sommes encore une fois ici pour lutter contre la myopathie. Tac, attends, de quoi il parle? Non, on est pour le Téléthon. Alors, oui, d'accord. Rémi est en train de balancer que j'aime bien les bougies. Je ne vois pas du tout en plus à quoi ça veut dire. Je n'espère que ce n'est pas quelque chose que j'ai pu oublier selon les méfaits de différentes boissons alcoolisées, je ne sais point. Mais apparemment ça balance des dossiers, hein. Ça balance des dossiers, déjà. C'est beau. Ça balance des dossiers pour le Téléthon. Ouais. Pour le Téléthon, c'est pas très fair play, effectivement. Alors là, pas très bon. 2 coups de prix sur le petit skip de l'échelle. Tu as Deux des coups damage pris ici. boost, tu as des damage boost prévus plus tard. C'est ça. Ici, on a des damage boost très très importants. Aïe. Donc il faut prendre le moins de dégâts possible. Sauf que c'est le niveau où on peut prendre un peu plus facilement un nombre de dégâts complètement monstrueux. Bien sûr. C'est le niveau qui fait peur en speedrun. Si je me prends un coup de lui, je tombe. Alors là, je vais vous montrer, essayer de vous montrer quelque chose de beau. M'en fous si je perds du temps, je vais vous le montrer. Hein. On va passer. C'est un setup qui est un peu chaud. Ah, dommage, là je l'avais, mais mauvais timing. Merci. Seul zip du jeu. Le seul zip que vous verrez aujourd'hui. Désolé pour ceux qui aiment les runs complètement craqués de partout. Elle est craquée, mais pas dans ce sens-là. Nice. J'ai pas pris ce coup-ci. Par contre, j'ai pris celui-là. Allez, accroche-toi. Ah non. Je peux ou non ne pas m'accrocher. C'est à la... C'est au pixel. Je te cache pas que là, je t'ai vu mourir. Moi aussi. Donc là, j'ai pris un peu beaucoup de coups. Je sais pas si je vais tenter le skip. Non, je vais pas tenter le skip. Donc voilà, le problème d'avoir perdu l'arme niveau 3 beaucoup plus tôt dans la run, c'est que pour le coup, là je l'ai beaucoup plus tôt que je ne suis censé l'avoir. Bisous. Ce boss c'est pas du tout RNG, donc on sait exactement quoi faire au bon moment. Là je vais me concentrer un peu. Les 6 one shot là. Je le précise. Donc là je tente pas le skip. Hein. Sauf que je déteste le passer en legit. Oui, effectivement. Oh, je l'ai passé safe, hein, mais je veux vraiment l'arme niveau 3 pour Gearbox, le boss de l'Allemagne. Vous voyez la capacité musculaire de Eric dans ses doigts de pied. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne run, tu trouves pas? Ça, t'as eu bon quelques morts au début, mais le reste se passe bien. Non, non, dégueulasse. Laisse-moi un peu d'espoir et de tension dans le... Wow. La télé commence à déconner. Là, j'ai eu très peur en plus parce que c'était pas du tout le moment pour pas voir l'écran. Tu peux y aller, c'est bon, y a plus de plateforme qui fuit en un coup. Donc, Gearbox, le boss de ce niveau 4, que j'optimise un très mal.
Mais je suis très content d'avoir l'arme level 3, vu que c'est un tank à PV. Là, je vais me concentrer un peu, donc je vais te laisser Pas de meubler un peu. problème. Meubler, je suis assis sur une chaise, donc j'ai ce qu'il faut en termes de meubles. Sortez ça, diplôme pas de problème. Ikea, sortez diplôme Ikea, c'est le moment. C'est quelle arme que tu utilises là? C'est le bénite, non? Non, là c'est la super weapon qu'on obtient de Eric. Le combat s'est plutôt bien passé. Là le combat était plutôt bon. J'aurais pu juste éviter la dernière phase, mais honnêtement ça va. Donc cette arme là c'est la super weapon qu'on a dès qu'on obtient l'arme level 3. Dès qu'on obtient l'arme level 3, si on a assez de munitions, ce qui est important de le dire, tout de suite on obtient cette super weapon. Ok. Qui est très pratique comme vous avez vu pour démembrer notamment certains boss. Et notamment celui qui va venir. Alors pour le coup j'ai oublié ma marathon strat où normalement je le perdais justement sur Gearbox. Donc voilà, je vais le perdre là-dessus, c'est pas grave. Un setup pour un autre. On en crée en live. Tout va très bien se passer. Bah, c'est un peu le problème de Castlevania Bloodlines en marathon. C'est qu'il est vraiment pas marathon friendly à cause de cette question d'arme level 3. Parce Il y a des membres. défonce ce jeu, qu'on se le dise. Vous ne l'avez pas, peut-être pas entendu, mais il y a un membre de l'orga qui vient de taunt. Légèrement. Et c'est pas du tout le grand rang. Pas du tout. Jamais. Jamais. Il est sympa le grand grand en général. Ouais, en général. Ça tombe bien, je ne pas postuler. Oh non, mais on reviendra pas, hein. Attends, puis quoi encore? Et on fait notre BA une fois, hein, pas deux, hein. L'année prochaine, on fait un contre marathon Bourg-la-Reine qu'on fait entre nous dans notre cave parce que Bourg-la-Reine c'est devenu commercial et Qu'on appellera Bourg pour la reine. c'est pareil. Ouais. On n'est pas à ça près, surtout à cette heure-là, effectivement. Alors là, il y a un gros skip. En tuant les deux premières têtes, je peux passer au moment où elle retombe dessus et ne pas prendre de coups. Mais là, honnêtement, en marathon, non, je le tente pas, quoi. Je vais me faire taper exprès. Je vais prendre cher, mais... Je vais prendre cher, mais... Mais c'est maîtrisé. Ouais, c'est l'improvisation. Par contre, je suis pas censé qu'il me voie, lui. Donc, bon, bah, plus le droit à l'erreur. Ça va. Bon, j'aurais droit à une ou deux petites erreurs. Les toits, horrible, parce que là, les harpies qu'on a déjà vues, qui sont bien... Ah, elle ramène les gobelins, ouais. Elle ramène les petits gobelins en plus. J'ai vu cette scène dans Castlevania 1 et c'était assez atroce, effectivement. Et c'est les mêmes en plus. Sauf que celle-là, elle se décapite. Alors, bon, aucune décapitation ici, n'est content. Dans le Castlevania 1, je tiens à rappeler que les gobelins sont plus rapides que toi. Donc là, t'aurais pu être très mal. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour une petite donation? Tu peux y aller. Go ahead. Un petit don de 5 € de Yanka qui Ah. nous dit Belou, Norage, bourrez les dons. Merci pour ce superbe event. Merci pour ce don, Yanka. N'hésitez pas à donner. On a encore quelques incentives très sympas, notamment pour la prochaine run, ce qui va être très amusant vu que si vous n'avez pas de sapin de Noël encore pour l'instant, on va commencer à pouvoir faire ça avec notre Bafan de Noël. Donc pour chaque 10 € que vous donnez pour l'incentive, on rajoutera une décoration sur Bafan, Là, il le y a vraiment runner. plus le droit à l'erreur. Donc pour l'instant c'est à 18 €, donc n'hésitez pas à donner. C'est On a ça. plein de choses en stock. Mais là, j'ai plein de munitions, heureusement. C'est quoi ce trash mob qui résiste à 3-4 coups d'armes max? Je vais me concentrer et maximum. t'explique le boss.
Il y a 2 visages qui donnent qui dansent des trucs. Je suis pas arrivé jusqu'à ce boss là. Usé, j'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Jamais. C'est maîtrisé. Totalement. Et donc là, on arrive au boss de Versailles, qui est une horreur sans nom, qui m'a fait péter des câbles étant enfant. Et donc là, ça va faire énormément de bien ce qu'on va lui mettre dans la chebou. Désolé, princesse. Oh, un papillon. Normalement, je ne devrais pas trop mourir. Ça devrait plutôt bien se passer. Donc, comme je Il y a vous l'ai un expliqué, taunt de la part du avoir l'arme runner. V3, c'est quand même très pratique pour les boss. C'est pour ça qu'on doit les setup au bon moment. Ils Voilà, la t'entendent conférence de l'arme plus. level 3. Tiens, parle dans le micro s'il te plaît. Donc je disais, les personnes du chat qui m'ont peut-être pas entendu, je disais au public que avoir l'arme level 3 c'est vachement pratique mine de rien. Et c'est pour ça qu'on doit absolument la setup sur certains boss. Ou comme quoi je ne peux ne pas être inquiété même si je suis à un poil de vie. Bon par contre vous avez vu, hein, j'avais 90 de munitions en arrivant, j'en ai plus que 15. Hein. Vous avez noté le password ? Wow, 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 wow. Ok, la télé. La télé est d'accord. Pour Là le je moment. prends un coup exprès, je le précise. Bon, Heureusement le que- deuxième aussi. Heureusement Hein. que tu précises quand c'est fait exprès, effectivement. Bon, le premier était exprès, le deuxième peut-être pas. Pour baisser le rank, hein. Je suis sûr, dans genre 1 an ou 2, un mec qui va vraiment découvrir qu'il y a un rank. Non, là t'as un vrai problème. Non, là t'as un problème d'écran. Non, t'as pas de problème d'écran, c'est bon. Non, votre télé n'a pas de problème, c'est tout à fait normal. Par contre, D'accord. mon setup est merdé à cause de ces escaliers. J'adore les escaliers de Castlevania Bloodlines. Ce sont mes amis. Ne pas leur faire de mal. C'est un peu ta kryptonite. C'est un peu la kryptonite, effectivement. Parce que le simple fait de prendre l'escalier me fait rater en fait mon setup. Sauf que vous connaissez les diagonales de la Mega Drive, de la manette Mega Drive, vous la connaissez. Et pourquoi je parle à un moment aussi critique ? Parce que j'ai pas besoin d'être concentré, voyons. Qui a dit que c'était un moment critique ? Alors, si jamais tu veux, je peux te dire que les diagonales de la Mega Drive sont équivalentes aux diagonales de la Xbox 360 au D-pad. Et ça, pour le coup, c'est vraiment insultant de comparer au D-pad de la 360. Et je dis pas ça parce que ma 360 a rendu l'âme ce matin lorsque je commençais à runner au truc. Alors là, on est poursuivi par une armée de stalkers. Non, C'est pas des trucs qui ressemblent au premier boss, mais en version trash mob. c'est ça. Non. Alors là, on va vraiment leur dire non. Non. Parce qu'on a l'arme level 3 et qu'on en a un peu besoin. Non. Bon, je crois que cette fois ils ont compris. Nos stalkers japonais ont cessé toute activité. Je crois que y a un certain point où effectivement, enfin, non. Quelque chose me dit que là c'est la mort. C'est Death, le vrai boss final du jeu. Il y en a 2 autres après, mais lui c'est vraiment le dernier boss run killer. En une seconde, j'ai cru que Death se planquait dans des smartphones. Pouf! Je sais pas si vous avez vu sa barre de vie. Hein. Une barre de vie? Où ça, une barre de vie? Quelle barre de vie? Bon, le golem, vous vous en souvenez comment on l'a tué la première fois? Eh ben rebelote, hein. Y a pas. 2 pas fois de raison. n'est pas coutume. Donc on le bourre de super weapon et on n'en parle plus. Donc là on a un mini boss rush avec Death, sachant que les boss prennent 2 fois plus cher. Donc honnêtement le boss rush c'est avec l'arme level 3 c'est easy peasy. Tu claques une fois l'arme de L3 du coup et c'est bon? Ou-
Là, Ah, non, je vais non, le faire celui-là- legit parce celui-là que va j'en ai être- besoin sur Death. J'ai besoin de mes munitions pour poutrer Death. Là, il faut juste pas que je le perde sur Gearbox. Il y a que Gearbox qui peut vraiment me le faire perdre. J'en claque juste une. Parce que 21, ça me suffira pour Death. GG. Pas hésiter à faire n'importe quoi là, avec le perso juste pour que les... Pour faire ramer la console et perdre du temps. Non, au contraire, ne moins faire ramer la console parce qu'en faisant ça, j'affiche moins les sprites des flammes de l'arme level 3 qui consomment énormément de RAM. Ah oui, ces petits trucs là, effectivement, que les gens doivent pas très bien voir parce que le as, ou alors qu'ils doivent très bien voir parce que du coup la console est en 60 ou 50 fps, non 60 fps, tandis que le stream est en 30. Donc je crois que vous l'avez compris, Castlevania Bloodlines c'est surtout une histoire de boss. Hein. C'est plus d'une vingtaine de combats de boss sur toute la run, sur 6 niveaux. Ah, il est déjà mort ce truc. Bah bien sûr qu'il est déjà mort. Ah ouais. Bah voyons. Quoi? Et puis quoi encore? Ah, je fais très bien la gargouille qui meurt. Hein. Je me suis entraîné. Hein. Je me suis entraîné. Hein. Comédie française. Hein. Dominique Pinon m'a tout appris. Hein. Alors Death, pour le coup, on y arrive enfin. Je vais me concentrer un petit peu pour faire le fast kill. Bon alors la mort bien sûr, un des ennemis emblématiques des Castlevania. Yes. Oh. Alors ça, Joli. technique... allez, viens. Alors, à un coup près, j'avais un death perfect. À un coup près. On peut m'applaudir, mais Ah, bref, un coup quoi. un applaudissement. Ça mérite un applaudissement. Eh oui. Mais j'ai fait quelque chose de très difficile qui est de le frapper avec le super saut. Donc au moment où il devrait nous mettre un coup, avoir les frames d'invulnérabilité du saut et lui mettre un coup. Cet ennemi a l'air d'être un sac à points de vie monstrueux. Medusa, avant-dernier boss, et gros sac à Mais- PV, donc on est content d'avoir... Mais par contre il y a un safe spot et il est juste devant lui. c'est ça. Et c'est un peu gênant. Là je me baisse, et tout va bene. Et avec l'arme level 3, on est déjà fini. J'ai l'impression qu'il manquait un pattern entier à ce boss en fait. Là, là on Ils arrive l'ont- au deuxième gros pattern là. D'accord. Ah oui, il est Alors, encore là, pour le coup, Medusa va invoquer des petites bouboules. Elle va se téléporter dans tous les sens. Et si on la tape pas assez vite, elle nous balance des boules de feu. Et si les boules ont le temps de faire un cycle entier, il nous balance des trash mobs. Le seul truc, c'est que voilà, les boules de feu, c'est celle-là. Si on va passer vite, vous les voyez. Et elle ne prend un coup que au dernier hit. Donc ça prend un peu de temps. C'est vraiment un sac à PV. Donc on est content d'avoir l'arme level 3. Je vais juste mettre quelques coups de hache au lieu de l'arme, car ça fait légèrement plus de dégâts et ça va me permettre d'empêcher un cycle de plus. Ah, pas mal, pas mal. Petite optimisation, mais qui est clairement pas négligeable. De toute façon, nous sommes dans du speedrun, aucune amélioration n'est négligeable. Exactement. Bon, par contre, je lui ai claqué la super au lieu de la normale, mais on n'a rien vu. C'était pour l'impressionner. C'est pas grave, tu es tout à fait à jour dans tes munitions, tout va bien se passer. Oui, à 0. Quoique, normalement ça pose aucun problème sur Dracula parce que Dracula est aussi anecdotique que Medusa. Vous avez vu à quel point le combat a été difficile par rapport au reste de la run. Alors, j'ai eu l'occasion de voir le combat de Dracula et non, je suis pas tout à fait d'accord, je le trouve encore plus anecdotique pour le coup que celui de Medusa.
Ça a fait un peu... Simon Thème. Ils se sont gourés de perso en fait. C'était le thème de Eric qu'il fallait mettre là. Et oui. Bah, le thème de Simon, on l'adore. Donc j'ai envie de dire, ça passe. Ça fait un peu genre t'es le meilleur pote du héros et tu devrais avoir ton propre thème parce que tu sauves le monde, mais tu l'auras pas parce que t'es pas juste le pote du héros. Oui, mais le meilleur ami du speedrunner. Non. Par contre là, les lumières gênent un peu, mais ça devrait le faire. Donc là, normalement, il vous jette des boules de feu. Mais en même temps qu'on lui assène un coup, on peut détruire ses projectiles si on time bien. Ouais, c'est une phase ultra classique qui est présente dans Dracula 1, dans Dracula 4, qui sont les deux que je connais assez bien. Plus dans non, pas dans Symphony of the Night du coup, mais dans tous les dans un certain grand nombre de Castlevania. Et pour le coup, effectivement, le fait que les développeurs aient rendu une arme avec un cooldown pareil fait que c'est un peu débile quoi. Tu lui grattes les pieds. Mauvais pattern, complètement RNG hein, ici. Et donc là, la dernière phase. Attention, grand moment de gameplay à venir. Hein. Alors, il y en a qui parlaient de stunlock de boss final, c'est pas cool les stunlock de boss final, je suis d'accord, c'est pas cool. Honnêtement, c'est vraiment pas cool. Hein. Vous devriez pas faire ça. Hein. Vous devriez vraiment pas stunlock les boss de fin. Non mais vraiment, arrêtez de stunlock les boss de fin, c'est vrai. On a envie de voir des combats épiques, où il y a des dragons, où il y a des démons qui crachent du feu, etc. Non, c'est vraiment pas cool. Sérieusement les mecs. Et il est pas stunlock là, c'est bon. Et regarde, oui. Vas-y, le combat commence, c'est bon. Ouh Ah mince. Ouh Alors bientôt ça va être la fin. Je vais dire le time ça va être quand je récupère l'orbe. C'est beau. Time. Bon bah 30 secondes du PB. Pas trop mal. Quand je vous disais qu'il y avait de grandes chances que je fasse un PB aujourd'hui, c'est que j'ai fait une run dégueulasse là. Qu'on se le dise quand même. La fin est très propre. En fait, à partir du moment où j'ai dit que la run était pas trop mal, la run était pas trop mal. Voilà. T'aurais pas pu dire ça dès le début, hein? Bah écoute, il y avait pas de run, donc je savais pas qu'elle était pas trop mal. Moi, je suis que commentateur, c'est à toi de jouer, de me dire que la run elle est pas trop mal. Je veux dire, ça, c'est tu prends le premier input, ta run elle doit être pas trop mal dès le premier input, tu vois. Et là, j'ai senti une hésitation un petit peu au niveau du truc. Ton déplacement vers la gauche était pas terrible, quoi. Ouais. Ah non, clairement, je collais pas assez bien au sol. Ouais. Et le pire, c'est que c'est vrai en plus. Le pire, c'est qu'on rigole par rapport à ça, mais que c'est vrai que j'étais pas assez optimisé là-dessus. Il y a la même mécanique dans Metroid Fusion et Another Metroid 2 Remake où en fait quand tu sautes, tu te déplaces 2 fois moins vite que quand tu fais le truc. Et c'est mini truc effectivement, et ça rend effectivement la différence entre une run vraiment optimale et une run un peu moins optimale. Exactement. Voilà. Au moins t'as bien géré les boss, voilà. Ouais, tous les boss sont bien. Enfin, je suis mort sur le premier quand même. On a eu. T'as bien géré tous les boss. Le premier boss. Morts, quoi. Le premier boss c'est pas un vrai boss, ça va. Bah d'ailleurs, sans les 2 premières morts, ça aurait été un PB. Un PB dégueulasse et j'aurais été dégoûté de le faire, mais ça aurait été un PB. Exact. Bon bah, PB soon sur ma chaîne, hein, je pense. Parce que là, je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Voilà. Donc du coup, si vous voulez voir le PB de Velucan en direct, abonnez-vous à sa chaîne, et sinon... ne le faites pas, c'est pas bien de faire son autopromotion, parce que en vrai, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour le Téléthon, bien sûr, pour sauver des vies et sauver des gens, et c'est bien plus important que de regarder Velucan faire du speedrun. C'est bien au-dessus de ça. Clairement, on est au-dessus de ça. Est-ce qu'on a le thème, genre Independence Day ou un truc un peu sérieux à lancer là maintenant tout de suite, ou c'est... America. Non. On lance la transition. Transition.